Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui, je l'espère, va vraiment vous servir si jamais, comme moi, vous avez des journées longues et vous avez toujours beaucoup à faire, mais que parfois vous n'êtes pas très bien organisé et du coup, à la fin de la journée, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas faites. Et bien aujourd'hui, j'ai une petite vidéo pour vous et j'espère qu'elle va vous aider. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous ai trouvé et dégoté 10 astuces pour être plus productif ou productive. Moi, ce sont des astuces que j'applique dans ma vie quotidienne parce que j'ai toujours beaucoup de choses à faire sur ma to-do list et que j'aime bien être très organisée, ça me rassure et voilà, c'est un peu mon côté toqué. Mais j'avais très envie de partager ça avec vous parce que vous étiez très nombreux, notamment suite à mes vlogmas, à me demander comment je faisais pour organiser mes journées et pour réussir à tout faire dans mes journées. Et ben du coup, j'ai trouvé ces petites astuces pour vous, je les ai toutes répertoriées, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider et c'est parti. Pour être productif, moi il y a quelque chose que je fais depuis toujours, c'est que le matin, même le week-end, j'essaye de me lever tôt. C'est vraiment quelque chose que je sais pas faire, de me lever très très tard, sauf si vraiment soit je suis sortie la veille, soit je suis extrêmement fatiguée ou malade, mais la plupart du temps je me lève rarement après 9h, 10h, c'est quelque chose qui m'arrive très peu. Le matin, naturellement, je vais plus me réveiller vers 7h30, 8h et au moment où je suis réveillée, je sors de mon lit. C'est hyper important de pas commencer à traîner dans son lit, à se dire oh je pourrais rester encore 5-10 minutes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Vous êtes réveillé, vous sortez de votre lit, c'est tout. Déjà d'une, ça va vous faire gagner du temps sur votre journée. On dit toujours que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais c'est vrai parce que les journées sont plus longues quand on se lève plus tôt, donc on a le temps de faire plus de choses. Et si on se lève avec vraiment de l'aplomb en se disant c'est bon, je me suis réveillée, je me lève, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, tout de suite la journée elle va démarrer et ce sera bien plus facile que de rester dans son lit en mode larve et de se dire ok je vais bientôt le faire. Vous vous levez, vous le faites, c'est tout. Ne pas procrastiner, je pense que c'est quelque chose qu'on se dit tous et toutes au quotidien, c'est-à-dire ne pas remettre les choses à demain. Si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui, ne vous dites pas je le ferai demain, parce que ça c'est le coup à repousser pendant des mois et finalement jamais faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc si vous êtes fixé un objectif, si aujourd'hui vous savez que vous devez aller chercher un colis par exemple, vous y allez aujourd'hui, parce que dans une semaine il y sera sûrement plus. Donc voilà, ne pas procrastiner, vous avez quelque chose à faire, vous le faites aujourd'hui. Faire des to-do list le matin avant de commencer sa journée, vous pouvez également le faire la veille. C'est très pratique parce que directement quand on se lève le matin, on sait quels objectifs on doit atteindre pendant la journée, on sait qu'on a ça à faire pendant la journée. C'est beaucoup plus facile de s'organiser, on sait comment on va organiser et planifier la journée. Et moi je sais pas comment je ferais si tous les jours je me faisais pas des petites to-do list sur mon téléphone ou à l'écrit, peu importe, juste pour que je sache ce que j'ai à faire pendant la journée. Pour moi c'est hyper important et je pense que ça nous aide tous aussi à se dire ça c'est cool, je l'ai fait, ça c'est cool, je l'ai fait, c'est très satisfaisant et moi ça m'aide vraiment depuis toujours quoi. Les to-do list, je pense que vous me connaissez. Je pense que les to-do list, j'ai dû en parler des milliers de fois sur ma chaîne, mais c'est ce qui marche tellement bien chez moi que je peux pas faire autrement que d'utiliser des to-do list tous les jours. Voilà. Fixer des rappels sur son téléphone, moi j'ai découvert ça il y a quelques mois et ça m'a vraiment beaucoup aidé. En gros c'est des rappels qu'on fixe sur son iPhone, je sais pas si ça existe aussi sur les autres téléphones mais je pense que oui. En fait on peut même parler à Siri en lui disant Siri, demain à 13h, rappelle-moi que j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Ça c'est programmé. Oui. Et voilà, et en gros c'est dans ton agenda et il va te mettre des rappels 1 heure avant, 2 heures avant, et si tu l'as pas fait, il va te le rappeler jusqu'à ce que tu le fasses. Donc là j'ai mis un rendez-vous, mais ça peut être n'importe quoi, une tâche à faire ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que je parle toute ma journée à Siri en lui disant de planifier des trucs pour dans une semaine ou dans 2 jours ou demain. Et ça c'est hyper pratique parce que toute la journée ton téléphone il te rappelle de faire tes trucs et si tu les as pas fait, il va te faire chier jusqu'à ce que tu le fasses. Et ça c'est très bien. Apprendre à prioriser sur une to-do list, ça c'est super important. C'est un truc que j'essaye encore d'apprendre en ce moment. En gros, essayer de vraiment mettre les tâches les plus importantes en haut et les moins importantes en bas, ou alors simplement d'écrire des petits numéros. Parce que quand on a une to-do list, c'est toujours super simple de faire les trucs les moins chiants en premier. Genre par exemple, je sais pas, sortir la poubelle, c'est pas un truc chiant, c'est un truc facile, mais tu l'as quand même mis sur ta to-do list. Alors que par exemple, je sais pas, faire un DM et tout, ça généralement tu le fais pas. À la fin de la journée, tu te dis oh je l'ai pas fait. En gros, il faut vraiment apprendre à prioriser. Quel est le truc le plus important que tu as à faire dans ta journée et quel est le truc le moins important à faire. Et si tu arrives à respecter cet ordre là, en fait tout ce qui est chiant tu le fais en premier, comme ça c'est fait et après tu penses plus, et tout ce qui est moins chiant bah tu sais que tu vas pouvoir le faire après mais que c'est pas si chiant que ça, donc ça va. Donc vraiment il faut apprendre à prioriser. Je sais que c'est pas terrible, je sais que c'est relou, mais ça marche très bien.
Dans la mesure du possible, il faut essayer de planifier son mois en avance ou sa semaine, vraiment je disais bien dans la mesure du possible, parce que ça nous aide à avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur le mois qui arrive, sur les choses qu'on a à faire, et ça c'est plutôt pratique parce que du coup on peut vraiment savoir ce qui arrive et essayer de l'anticiper au maximum, et ça nous aide à moins stresser aussi, d'avoir un emploi du temps vraiment sur tout le mois et de se dire bah voilà, maintenant c'est planifié, je suis tranquille, voilà, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Dès que c'est possible, essayez de prendre de l'avance sur son travail ou sur les choses qu'on a à faire. Ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est le plus important parce que je suis une fille qui stresse beaucoup de nature malheureusement, et avec ce que je fais comme travail, bah forcément c'est encore pire, je suis encore plus stressée. Pour moi c'est vraiment très important dans ma vie quotidienne de prendre de l'avance sur ce que j'ai à faire, que ça soit faire des vidéos en avance, que ça soit faire des posts sur mon blog en avance, que ça soit je sais pas planifier plein de choses comme ça dans ma vie. C'est important parce que du coup ça me permet de moins stresser et de pas être là genre un mardi de me dire oh là là ok demain j'ai une vidéo qui doit sortir, je sais pas ce que je vais sortir, j'ai toujours pas filmé la vidéo, je sais pas ce que je vais filmer, j'ai toujours pas fait le montage, j'ai rien fait et ça doit sortir, et ça me met dans des états de stress pas possible. Ça c'est un exemple pour moi, mais si par exemple vous avez un DM à rendre le lendemain et que vous n'avez pas commencé à 9 h du soir, là vous allez stresser, vous allez paniquer et vous allez faire n'importe quoi. Ça marche dans tous les domaines, donc si vous avez l'occasion de prendre de l'avance, si un jour vous êtes en train de vous dire ok je sais pas ce que je fais, je m'ennuie, j'ai rien à faire, prenez de l'avance, je vous assure, parce que ça va vraiment vous enlever un poids et vous soulager. Ne faire qu'une seule tâche à la fois. Ça c'est vraiment un truc qui est important, je sais que vous le faites toutes et tous, de se mettre sur l'ordi, commencer à travailler et puis après faire autre chose que vous avez également à faire sur votre to-do list, genre répondre à un mail et revenir sur un document PDF et commencer à travailler et revenir sur vos mails et... Ouais, c'est pas possible en fait, vous pouvez pas faire deux choses à la fois, il vaut mieux essayer de se concentrer sur une seule tâche à la fois que vous allez remplir en entier, et une fois que c'est fait, vous passez à la suivante. Parce que si vous faites du multitasking comme j'appelle ça, et comme ça s'appelle d'ailleurs, du multitasking, c'est très dur à dire multitasking et je vais pas y arriver bordel. Et ben vous avez beaucoup de chances de pas réussir à faire les deux parce que vous avez passé trop de temps à switcher entre l'un et l'autre et que vous n'êtes pas du tout concentré, donc il vaut mieux finir un projet et faire le deuxième ensuite, mais pas les deux en même temps. Faire des pauses, parce que oui, on peut pas être tout le temps hyper concentré, on peut pas être tout le temps à fond. Notre cerveau et même notre corps, ils ont besoin de se reposer. Il y a un moment où il faut juste s'arrêter, prendre une pause pour repartir vraiment sur de bonnes bases et pour recommencer mieux, tout simplement parce qu'il y a un moment le cerveau il fatigue, il en a marre et il vous dit stop. Moi ce que je vous conseille, parce que c'est ce que je fais quand je travaille, c'est que toutes les heures ou toutes les heures et demie ou toutes les 2 heures, mais en fait à minimum vraiment 1 heure toutes les heures, je prends une pause de 5 minutes où je pense plus à rien, je vais sur Twitter, je vais sur Insta, je sais pas, je vais prendre un thé, je vais prendre un café, je sais pas, je joue avec Jelly, enfin je fais autre chose, juste où je pense plus au boulot pendant 5 minutes, je me mets un petit timer et au bout de 5 minutes, boum, j'y retourne pendant 1 heure et encore 5 minutes je rejoue. Voilà, ça c'est un truc qui est important parce que du coup votre cerveau va se mettre en pause et ce sera beaucoup plus facile de redémarrer par la suite. Bien sûr il faut pas justement prolonger la pause, ça c'est le risque, mais il faut juste faire attention. Pour ça mettez-vous un petit timer sur votre téléphone. Et la dernière chose pour être productif qui pour moi est vraiment très important, c'est d'avoir un environnement rangé. Le problème quand comme moi en fait on travaille à la maison, c'est que ça a plein d'avantages super cool, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, surtout pour les personnes un peu tarées comme moi. Si c'est pas rangé autour de moi, je suis pas capable de travailler. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, si c'est pas rangé en fait autour de vous, c'est pas rangé dans votre tête, donc c'est difficile de travailler. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'avoir toujours un espace de travail rangé. Si vous travaillez à votre bureau, il faut que vos bureaux soient rangés. Si vous travaillez, je sais pas, dans votre appart, il faut que autour de vous ça soit rangé pour qu'il n'y ait pas de tentation de se dire oh tiens si j'allais ranger mon bureau ou oh tiens machin. Non, il faut que ça soit rangé, c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, c'est organisé et du coup dans votre tête vous allez voir franchement ça va se débloquer tout seul et ça va aller beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est tout pour mes 10 astuces pour être plus productif dans son travail, dans sa vie, dans n'importe quoi, peu importe. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et puis dites-moi aussi si vous avez d'autres conseils pour être plus productif, plus organisé. Moi ça m'intéresse de savoir, vous savez que c'est ma passion en fait, la productivité et l'organisation, c'est des trucs que je kiffe. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça vous prend 30 secondes, je le rappelle pas très souvent mais une fois de temps en temps je pense que c'est pas mal de vous le rappeler, surtout si mes vidéos vous plaisent, c'est le meilleur moyen de me soutenir ou de soutenir n'importe quel youtubeur que vous suivez, donc c'est important, et d'activer également les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste ici. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.